partager, qu'il le partage. Alors, j'ai quelque chose à partager et Vas-y, Valérie. qui va aller dans la suite de ce que tu disais, Yves. C'est merveilleux. Ce matin, je ne vous cache pas, et c'est là que vous allez voir que le Saint-Esprit sait très bien comment nous parler. Et yep, yep, yep. J'ai vu, Yves, à quelle heure tu avais envoyé tôt ce matin, très tôt ce matin, tous tes messages. Je me suis Oui. dit, bon, Yves, il a plein de choses à dire. Ce matin, je vais me la couler douce. Je me suis levée, bon, toujours très tôt, hein, comme d'habitude. J'avais ma Bible, je priais, tout ça, avec cette petite idée de me dire, bon, c'est bon, je vais pouvoir y aller tranquille, surtout que maintenant, on commence à 10h15. Allez, c'est bon, je suis tranquille. Mais quand même, petite voix à l'intérieur qui me disait, mais non, mais non. Mais si, il est complet, c'est bon. Puis quand même, non. Et j'ai dit, bon, allez, je m'y mets. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce que je vais vous dire, plus j'avais des choses qui me venaient. Et je disais, Seigneur, je n'ai pas le temps de préparer tout ça pour ce matin. L'heure tourne, je n'ai pas le temps. Et la petite voix intérieure, si, tu as le temps. Alors me voilà avec ce que je crois le Saint-Esprit m'a donné de vous partager ce matin. Je ne me la suis donc pas coulée douce puisque non, non, c'est une petite voix douce à l'intérieur qui ne vous lâche pas, qui ne vous lâche pas. Alors ce matin, je vais vous parler du peuple qui connaît son Dieu. Vous allez voir que ce n'est pas n'importe qui, le peuple qui connaît son Dieu. Je vais vous emmener ce matin dans le livre de Daniel. Alors, livre qui est pour le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, ce que le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation, est au Nouveau Testament. Alors, mon propos n'est pas ce matin de vous parler de l'Antéchrist et de ceux qui feront alliance avec lui, encore moins des dates de ces événements se produiront. Ce matin, donc, je vais vous parler du peuple qui connaît son Dieu au milieu des temps difficiles, au milieu de la tempête, au milieu des difficultés. Alors, venez avec moi dans le livre de Daniel, au chapitre 11, et je lirai du verset 29 au verset 35. Je vais lire à partir du verset 29 pour situer le contexte, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse plus particulièrement ce matin. Ce qui nous intéresse plus particulièrement sera à partir donc de la deuxième partie du verset 32. Néanmoins, je lis à partir du verset 29 pour situer le contexte. 29, donc Daniel 11, verset 29 à 35. Je vous le lis dans la traduction de la Bible juive. Au temps prescrit, il reviendra dans le sud, mais cette fois, les choses ne se passeront pas comme auparavant, car des navires de Kittim viendront contre lui et son courage l'abandonnera. Puis, dans sa retraite, il agira avec fureur contre la Sainte Alliance et sera à nouveau favorable à ceux qui abandonnent la Sainte Alliance. Sur son ordre, les forces armées viendront profaner le sanctuaire et la forteresse. Ils aboliront le sacrifice perpétuel et érigeront l'abomination qui mène à la désolation. Par ses flatteries, il pervertira ceux qui agissent mal contre l'alliance. Mais le peuple qui connaît son Dieu demeurera ferme et triomphera. Amen. Parmi le peuple, ceux qui ont du discernement feront comprendre au reste du peuple ou de la multitude ce qui se passe. Néanmoins, pendant un temps, ils tomberont victimes de l'épée, du feu, de l'exil et du pillage. Lorsqu'ils trébucheront, ils recevront un peu d'aide, mais beaucoup de ceux qui se joignent à eux seront hypocrites. Même certains de ceux qui ont du discernement trébucheront, afin que soient épurés, purifiés et lavés pour une fin à venir au temps prescrit. Le peuple qui connaît son Dieu demeurera ferme et triomphera. Shuraki traduit se renforcera et agira. Alors tout d'abord, le mot peuple. Vous allez voir que c'est passionnant. Si vous avez de quoi prendre des notes, c'est intéressant parce que je vais vous donner plusieurs mots
qui sont en hébreu et ce que cela signifie. Et vous allez voir qui nous sommes nous, qui nous devons être, nous, peuple qui connaissons notre Dieu. Alors, le mot peuple, en hébreu, se dit am. Quand Dieu parle de son peuple, il dit ami, c'est-à-dire mon peuple. Alors, ce mot am signifie donc peuple, mais aussi patrie, concitoyen, compatriote et armée. Ce mot est lui-même tiré de la racine amad, qui signifie, écoutez bien parce que là nous avons l'essence même de qui est le peuple de Dieu. Amad signifie se tenir debout, rester debout, s'arrêter, s'élever, demeurer, durer, être stable, subsister, persévérer, demeurer en vie, être établi. Dans l'idée fondamentale de Dieu, son peuple, son armée, et donc chaque membre qui la compose, c'est-à-dire chacun de ceux qui sont unis au Messie, à Yeshua, c'est-à-dire celui qui connaît son Dieu. Donc, dans l'idée fondamentale de Dieu, nous sommes ceux qui nous tenons debout. Restons debout. Demeurons. Vous savez que demeurer, c'est rester. Soit vous séjournez, quand vous partez en vacances, vous séjournez dans un endroit, mais quand vous revenez à la maison, vous demeurez, c'est votre maison. Demeurez. Nous sommes ceux qui durent, nous sommes stables, nous subsistons, nous persévérons, nous demeurons en vie et nous cessons. Alors, qu'est-ce que c'est cesser? Cesser, c'est le Shabbat. Quand Dieu a terminé le travail, il est dit en Genèse qu'il a cessé. C'est le Shabbat. Le 7e jour, donc Dieu a cessé et est entré dans le repos. C'est ce que nous sommes, nous aussi, appelés à faire, à cesser de travailler, de vouloir par nos propres forces, mais à être dans le repos. Et le peuple de Dieu est donc celui qui est établi. Vous voyez donc que rien que dans ce mot peuple, âme, tiré de la racine amad, il y a une essence extraordinaire de qui nous sommes fondamentalement. Encore font-ils en prendre conscience. Le peuple qui connaît son Dieu. Donc relisons le verset 12. Le peuple qui connaît son Dieu demeurera ferme et triomphera, et la traduction Shuraki se renforcera et agira. Ces deux traductions sont bonnes. Vous allez voir qu'en fait, toutes les traductions de la Bible sont bonnes parce qu'un traducteur ne peut pas écrire tous les mots que cela signifie. Sinon, on aurait des tomes et des tomes de Bible, voilà. Mais vous allez voir, et c'est là l'intérêt de se plonger dans l'hébreu, c'est qu'on a la signification d'un seul mot. Donc, le mot pour demeurer ferme ou se renforcer est le mot chadzak. Et là, écoutez bien, parce qu'il y a vraiment des merveilles dans ce mot qui est demeurer ferme, mais aussi se renforcer. Alors, ce mot chadzak, il signifie être fort, être puissant, être affermi, être rigoureux, être courageux, s'endurcir, soutenir, s'attacher. Et écoutez bien un mot, une signification qui est dans tout cela, dans ce mot chadzak, écoutez parce que c'est surprenant et en même temps c'est tellement enthousiasmant et tellement fort. Recouvrer sa santé. Recouvrer sa santé. Autrement dit, je vais vous relire ce verset 12 à la lumière de ces mots merveilleux et puissants. Dans les temps difficiles, quels qu'ils soient, le peuple qui connaît son Dieu sera puissant
c'est au futur, hein, donc dans les temps difficiles, le peuple de Dieu, le peuple qui connaît son Dieu, sera. C'est quel verset, s'il te plaît? Verset 32. Merci. D'accord. Voilà, verset 32 de. Oui, j'ai dit 12? Oui, oui. Non, bah, pardon, verset 32. Donc, Daniel 11, 32. Donc, la deuxième partie, hein, du verset 32. Donc, le peuple qui connaît son Dieu sera puissant, sera fort, sera affermi, sera rigoureux, sera courageux, s'endurcira, sera soutenu, s'attachera aux promesses de son Dieu et recouvrera sa santé. C'est extraordinaire. Extraordinaire. La santé fait partie, on le sait, on en parle souvent, mais là, c'est écrit noir sur blanc. Ce mot Hatzak, c'est-à-dire puissant, être fort, être affermi, être rigoureux, être courageux, être soutenu, s'attacher aux promesses de son Dieu et recouvrer sa santé. C'est extraordinaire. Alors, dans les temps dans lesquels nous sommes rentrés, et qui ne vont pas aller en s'améliorant. Il ne faut pas rêver. S'il y en a qui croient que ça va s'améliorer, c'est qu'ils ont des œillères. Dans les difficultés que nous pouvons rencontrer également individuellement, et là on sait par contre que ça va s'améliorer, nous pouvons, il est important que nous sachions qui nous sommes. Amen. Et nous triompherons. Si nous prenons conscience de qui nous sommes avec tout ce que je viens de vous dire, nous triompherons. Le début du verset 32 nous dit que par ses flatteries, l'Antéchrist donc pervertira ceux qui agissent mal, ceux qui transgressent l'alliance, c'est-à-dire ceux qui n'obéissent pas ou se sont détournés de la parole de Dieu tout entière. L'ancienne et la nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu tout entier. Et tu as cité un verset tout à l'heure, Yves, qui se trouve dans Matthieu 24, qui dit « Parce que beaucoup de faux prophètes surgiront. » Pourquoi? Parce que leur éloignement de la Torah se sera accru. Oui. Alors, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oui. Ils se laisseront berner par les flatteries. Mais le peuple qui connaît son Dieu demeurera ferme et triomphera. Et d'ailleurs, la suite du verset 33, nous dit que ceux qui ont du discernement feront comprendre à la multitude ce qui se passe. Amen. Une mission importante. C'est une mission importante. Que vous dire de plus à part préparons-nous? Continuons à nous préparer, connaissons toujours plus notre Dieu et nous verrons de grandes choses s'accomplir. Alors, vous l'avez noté, ces derniers temps, on parle beaucoup de l'armée. Hein, la semaine dernière, nous avons parlé de l'armée des lettres, que chaque lettre constitue, de la parole. Alors, il y a l'armée céleste, qui est celle des anges, l'armée donc que constitue chaque lettre de la parole, hein, la parole, et il y a également l'armée, nous, peuple de Dieu. Alors, j'ai envie de vous dire, l'armée céleste, l'armée des anges, elle est prête. L'armée que constitue chaque lettre de la parole, elle est prête. Amen. Les deux premières armées sont prêtes. Qu'en est-il du peuple de Dieu? Qu'en est-il de l'armée de Dieu? Je pensais ce matin à quoi comparer. Alors, je ne vous dirai pas que c'est biblique, c'est moi qui ai pensé ça. Terrestrement, on a trois corps d'armée. L'armée de l'air, l'armée de terre et la marine. Je me suis dit, l'armée de l'air, ce sont les anges. La marine, c'est la Torah, c'est l'eau. C'est l'eau d'en haut. Et nous sommes l'armée de terre. Cette armée de terre que nous sommes, que nous constituons, nous, peuple de Dieu qui sommes sur cette terre, sommes-nous prêts? Le Seigneur prépare son armée, son peuple. Il faut que son peuple, son armée rentre dans cette dimension, prenne conscience de qui elle est. Et quand elle sera prête, parce que je pense que les deux autres armées nous attendent que nous, peuple de Dieu, son armée terrestre, soyons prêts.
Voilà. Alors, à la lumière de tous ces mots, de toute la signification de qui nous sommes, je vous invite vraiment à réfléchir à qui nous sommes et à prendre possession de chaque mot de qui nous sommes. Puissant, fort, déterminé, ferme. Et pour ceux qui en ont besoin, recouvrer la santé, ça fait partie des promesses de qui est le peuple qui connaît son Dieu. Amen. Recouvrer la santé, ça veut dire qu'on nous l'a volée. Oui. Eh oui. Donc, recouvrons la santé, c'est le peuple qui connaît son Dieu, qui est héritier de ses promesses et qui recouvre sa santé. Quand elle connaît son Dieu, comment connaître notre Dieu? En passant du temps dans sa parole, bien évidemment, et on en revient toujours à la puissance de la parole, à continuer à creuser, à plonger dans la parole pour être toujours plus ce peuple de Dieu, cette armée qui connaît son Dieu et qui triomphe. Et qui triomphe. Et c'est cela que le Seigneur attend de nous. C'est comme ça qu'il nous voit. Mais nous, est-ce que nous nous voyons comme ça? C'est la différence. Oui. C'est ce que je vous encourage à faire, à réfléchir. Et je m'encourage à réfléchir moi aussi là-dessus. Comment je me vois en tant que peuple de Dieu, en tant que membre de son armée. Ouais. Oui, on va en revenir à la petite biche, voilà, qui soupire ou le cerf qui brame. Voilà, soyons le cerf qui brame. Et avec notre époux, la petite biche qui soupire, notre époux Yeshua, bien évidemment. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin, ce que le Seigneur m'a mis sur le cœur en me tirant l'oreille pour pas que je me la coule douce. Voilà. Merci Valérie. Merci Valérie. Merci Valérie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.